Axel Kahn, un homme mythique, un homme hyperactif, engagé toujours, puisque vous étiez engagé au Parti communiste, comme votre papa, on y reviendra peut-être, au Parti socialiste du temps de François Mitterrand. Très peu au Parti socialiste. Ouais, Ah ouais. je suis resté 17 ans au Parti communiste, entre l'âge de 16 ans et l'âge de 34 ans, ça remonte à loin comme vous voyez. Et au Parti socialiste, je vais dire, les socialistes ne m'ont jamais semblé très sérieux, je dois dire. Vous devez être encore plus triste aujourd'hui alors. Et donc j'avais adhéré simplement pour aider la gauche après la victoire de François Mitterrand. Et au bout d'un an, j'ai simplement pas pris ma carte parce qu'ils ne m'ont pas semblé sérieux. En revanche, vous êtes un passeur d'idées, vous avez un parcours d'écrivain. Je vous demandais hors antenne combien de bouquins, vous m'avez dit. Oui, c'est vrai que j'en sais rien. On va dire que c'est entre 24 et 28. Je parle des bouquins que j'ai écrits moi-même. En plus, j'ai participé à de nombreux livres collectifs. Vous écrivez, vous êtes passeur d'idées, je l'ai dit. Vous avez même coécrit un livre avec Valérie Pécresse, elle est plutôt à droite. Donc vous défendez... Oui, mais ça s'appelle controverse, alors c'est normal. Ah oui. Quitte à avoir une controverse, il faut mieux que les gens ne soient pas d'accord. D'accord, et ça fait avancer le débat. Alors, vous avez une énergie redoutable, vous êtes arrivé tout à l'heure avec votre sac à dos, et je me posais la question, mais d'où vous vient cette énergie redoutable? Vous avez un désir fou d'être aimé et de faire savoir? Oui, je ne sais pas si j'ai un désir fou d'être aimé comme tout le monde, ni plus ni moins. Je dirais pas forcément plus, certainement pas moins. Cette énergie vient de ce que, pour moi, il n'y a jamais eu de séparation entre la vie intellectuelle et l'exercice physique. Et en particulier, j'ai dit que dans mon avant-dernier livre, qui s'appelle Chemin, où je raconte que ma vie peut se dire à travers mon expérience des chemins, j'ai dû marcher 100 000 kilomètres. L'expérience de ma jeunesse, j'ai été élevé à la campagne, où évidemment, comme c'était une femme extrêmement pauvre qui m'élevait, eh bien on marchait, on n'avait pas d'autre moyen de se déplacer. Quand mes parents m'ont pris à l'âge de 5 ans, j'étais un petit garçon totalement infernal. Ils m'ont mis rapidement au louveteau, au scout, j'ai fait du scoutisme, de l'agisme, etc., etc. Et je n'ai jamais pu penser sans marcher. Pour moi, lorsque je suis dans un fauteuil dans le train, en venant par exemple, je n'ai pas tellement pensé à vous et à l'émission, j'aurais dû pourtant, c'était un bon moment à attendre, mais quand je ne marche pas, en règle générale, je dors. Oui, mais on dit que qui dort dîne et qui dort pense. Alors, je voudrais revenir là sur cette idée. Vous avez été en nourrice de 1944 à 1949. Tout à fait. Pourquoi ? Mes parents, ma mère avait été gravement malade, une première atteinte de tuberculose, un abcès du poumon, et compte tenu des conditions de l'occupation, puis après de la libération, elle était allée dès 1943 à la campagne, où Jean-François, mon grand frère, était allé à l'école de ce petit village, le Petit Pressigny. Olivier y est resté 2 ans aussi, et moi j'y suis né donc le 5 septembre 1944, et mes parents sont rentrés à Paris avec les 2 aînés, et moi j'avais quelques mois, peut-être 2-3 mois, on m'a mis au bon soin d'une femme du coin, je vous ai dit, cette nourrice sèche, elle avait déjà 40 ans et des grands-enfants, qui s'est occupée de moi avec un parfait amour que je lui rendais totalement pendant les 5 années de ma vie. Et ma vie, durant ces 5 premières années, c'est la campagne, un très petit village, c'est cette femme, ça me suffisait. Et donc, j'ai très mal vécu d'être arraché de ce petit village et d'être transposé à Paris. Et cette hyperactivité dont vous parlez, c'est une manière de protester contre cette vie urbanisée qui, pour moi, n'est pas vraiment une vie naturelle, voyez-vous. Axel Kahn, votre nom est juif, d'origine juive, vous ne l'êtes pas, vous avez même, vous dites vous-même que vous avez été baptisé, tenté peut-être même de rentrer dans les ordres. C'est vrai, j'ai eu une période mystique. Alors, il faut voir, j'ai une famille typiquement française, c'est-à-dire que mon grand-père, André Kahn, le père de mon père, était un juif alsacien dont la famille était patriote. Un Français de religion juive. Un Français de religion juive, même pas de religion du tout. Mais à l'époque, c'était voilà, ainsi il était d'une famille juive. Oui. Alors, il est possible que mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu, eût été de religion juive. Mon grand-père, lui, c'était un positiviste, tout à fait agnostique. Mais enfin, son père et sa mère, son père était Kahn et sa mère était une veille, donc il était tout à fait juif. Il fait partie de ces populations juives d'Alsace
et c'est pareil pour la Moselle, extrêmement patriotes parce que c'est la Qui ont fait République la Première française, Guerre voilà, mondiale. c'était la République française qui leur avait donné la citoyenneté. Et donc, dans les synagogues en Alsace, après la prière juive, on disait, Et on le dit toujours. et voilà, on honorait la République française. Oui. C'est extrêmement étonnant. Et donc, quand les Prussiens ont pris l'Alsace et la Moselle, eh bien, ils font partie de toutes ces familles juives qui ont émigré en Meurthe-et-Moselle. Et c'est là où donc mon grand-père a grandi. Mais il a épousé une fille d'un immigré sarde, très catholique. Ensuite, mon père, qui était donc mi-sarde, mi-juif, a épousé une fille, enfant de Marie, qui était dans le patronage de sa paroisse et dont la mère était allemande. Voilà. Et donc, j'ai à peu près autant de sang sarde, de sang allemand, non juif, et de sang français d'une famille juive. Et donc, je suis totalement français. Et c'est bien de le préciser. Alors, totalement français et totalement intégré dans la vie. Vous êtes un fou des blogs, du réseau. Chaque jour un post, parfois très personnel. On vous voit en train de marcher, de rigoler, mais de penser tout le temps. Vous défendez vos idées. Est-ce que vous pensez que le scientifique que vous êtes a un rôle particulier à jouer dans cette société qui implose? Vous avez parlé de l'exploration de la diagonale en France qui va mieux que les grandes villes. Ça nous remet sur cette idée d'une France hors des grandes villes. Et pour vous laisser parler un long moment, vous êtes un homme engagé, vous vous êtes présenté aux législatives contre Fillon à l'époque, vous allez perdre, vous faites un j'accuse lors des présidentielles, les dernières présidentielles, mais on peut croire que vous êtes pour Macron, mais non, vous dites qu'il a le profil type de l'allumeur de mèche en 2017 et vous prédisez de grosses tensions. Alors, défense des idées par le blog, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs là? Il y a deux dimensions. L'une d'entre elles est celle d'un citoyen, vous l'avez dit, homme de gauche, même s'il est sans parti, sans carte de parti depuis maintenant des décennies et des décennies. C'est la mode, vous êtes toujours à la mode. Je suis effectivement plutôt un homme de gauche, c'est-à-dire je considère que le but de la société et de l'économie dans la société n'est pas simplement la bonne marche des affaires, ça reste l'épanouissement des hommes et des femmes. Voilà. Et donc ça, c'est assez nettement une coloration de gauche. On va dire que les libéraux considèrent que c'est vraiment le succès économique qui l'emporte, le reste venant passivement. Hein. Et donc, s'ils sont dans la merde, excusez-moi, ils l'ont bien voulu pour les libéraux. Je suis donc un homme de gauche et il se trouve que j'ai donc, vous l'avez rappelé, adhéré à 16 ans au Parti communiste et puis j'y suis resté jusqu'à l'âge de 34 ans. J'ai toujours été extrêmement attentif à l'actualité. Mon frère est journaliste, Jean-François, et donc, en tant que citoyen, je m'exprime, et en tant que citoyen ayant une grande expérience de l'analyse politique. Et donc, ça, n'importe quel citoyen peut faire la même chose. Quand je parle de science, c'est différent. Là, je suis dans mon domaine, voilà, je suis dans mon domaine d'expertise. Alors, dans la politique, non, je participe en tant que personne qui partage ses idées. Je ne suis pas du tout un gourou. Je n'ai aucun rôle qui est spécifique. Ce n'est pas le scientifique là qui s'exprime. C'est vraiment le citoyen engagé et attentif à la vie publique française et internationale depuis qu'il a 16 ans alors qu'aujourd'hui il en a 74. Donc ça me donne une petite expérience et ma foi, j'aime bien mettre mes idées au clair, noir sur blanc, et je partage ces analyses. On peut fort bien ne pas les partager, mais c'est de la matière à penser que je dépose sur mon blog. Alors justement, cette matière à penser, je voudrais revenir à l'actualité. Bien sûr, les Gilets jaunes, vous avez été un des premiers à dire attention, derrière tout ça, il y a le Front National, au-delà, il y a de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme, hein, comme on disait au siècle dernier. Il n'y a pas que l'islam. Comment ça va se résoudre? Emmanuel Macron, à l'aube des européennes, c'est la question politique. Alors, tout d'abord pour les Gilets jaunes, ce que j'ai dit,